Tu sauras qui sont tes vrais amis le jour où tu deviendras parent. Aujourd'hui, on vient parler de minimalisme relationnel, puisque dans la même continuité de la dernière vidéo que je t'ai postée sur le fait du deuil de soi et du fait de la transformation qu'on effectue quand on devient maman. Et si je viens de te parler du fait que tout simplement on a besoin d'espace, de retrouver du sens dans nos relations et dans ce qu'on vit au quotidien, dans ce qu'on fait au quotidien, parce qu'on a moins de temps, on a moins d'espace et du coup on va privilégier la qualité à la quantité. Et honnêtement, c'est une des meilleures choses que j'ai pu faire dans ma vie, c'est me rendre compte de ça. Puisqu'il y a eu vraiment une phase où quand je suis devenue maman, je me suis rendu compte que des personnes que je pensais être mes amies, vraiment des personnes avec qui je m'étais énormément investie dans la relation, eh bien, n'étaient pas forcément restées mes amies. Les priorités changent et c'est normal que les amitiés évoluent. On parle souvent que ta vie c'est un train dans lequel il y a des gens qui vont rentrer et des gens qui vont ressortir. Bien, en fait là vraiment la maternité pour moi ça a été une énorme gare dans laquelle il a été nécessaire de faire sortir des relations qui n'étaient plus adaptées, qui n'étaient plus et qui n'étaient pas alignées avec ce que j'étais. Je te parle, tu sais, de ces relations où finalement ça te coûte de voir les personnes, ça te coûte énormément d'énergie, cette énergie tu voudrais la mettre ailleurs et tu repousses toujours le fait de voir cette personne, au final tu ne les vois plus mais tu gardes quand même contact parce que tu as peut-être peur de ne pas retrouver d'amis, tu as peut-être peur de te retrouver seule. C'est vrai que le postpartum est vraiment une période où on n'est pas forcément hyper bien et on a envie d'être entouré. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'après avoir justement trié mes relations, ça n'a pas été simple, hein, attention, je dis pas que ça se fait de manière douce et sereine. Arrêter des relations, sortir de certaines relations, c'est vraiment... c'est des deuils à faire encore une fois et c'est le deuil de, encore une fois, qui l'on était et qui on ne sera plus et c'est aussi le deuil de toute relation à un moment donné où elle se termine, c'est forcément un deuil, c'est forcément difficile. Donc c'est sûr que c'est pas évident. Mais quand j'ai sorti ces personnes de ma vie, je me suis rendu compte que je me suis sentie plus légère, j'avais plus à faire semblant aussi parce que t'oses pas dire les choses aux gens et finalement en fait tu te mens à toi-même et t'es pas à l'aise et t'essaies de trouver des excuses pour pas aller les voir mais finalement c'est hyper désagréable comme sensation. Et donc je me suis sentie plus sereine, plus libre, plus légère, mais aussi plus entourée. Parce que avec le fait justement de quitter des relations qui n'étaient pas forcément toxiques, mais qui n'étaient juste plus à mon image, et de personnes qui n'étaient pas forcément concernées par ce que je vivais, tu sais le genre de personnes qui ne s'intéressent pas vraiment à ta maternité, à ce que tu deviens, à ce que tu es. Et en fait, tu te rends compte que c'est des gens qui s'intéressent plus à ce que tu peux leur apporter que à vraiment la relation et à qui tu es réellement. Eh bien, je trouve que c'est des relations qui finalement t'éteignent. Et quand on est dans une phase de transformation telle que la maternité, on a vraiment besoin de relations justes. Et du coup, c'est vraiment, je pense, le moment idéal pour se rendre compte des personnes qui font vraiment partie de tes amis, s'alléger pour se consacrer au vraiment l'essentiel, c'est mieux. Encore une fois, on va essayer de retrouver du sens dans ce que l'on fait parce qu'on a moins de temps et donc on cherche la justesse parce que tout ce qu'on fait va nous coûter de l'énergie. Avoir un enfant, ça demande énormément d'énergie et après t'as plus autant d'énergie. Quand j'ai mis un terme à certaines relations, je me suis recentrée sur les relations qui m'apportaient vraiment quelque chose. Et finalement, ces relations-là, elles ont été, encore une fois, comme je te parlais dans la première vidéo, choisir, c'est mettre en lumière. Et pour moi, choisir, c'est pas... On dit souvent que choisir, c'est renoncer. Eh bien, j'ai vraiment envie de voir les choses d'une manière différente. C'est-à-dire que j'ai choisi les personnes, vraiment, de qui je voulais m'entourer à partir de maintenant. Tu vois, le genre d'amis où t'as pas besoin d'expliquer, où t'as pas besoin de te justifier. Le genre d'amis qui te demandent pas de justification parce qu'elles savent que ce que tu vis, c'est une véritable transformation. Et justement, aujourd'hui, j'ai plus énormément d'amis, mais au final, j'ai exactement ce dont j'ai besoin. Et je trouve que c'est beaucoup plus juste
J'arrive beaucoup plus à gérer le temps que j'accorde à ces amitiés parce que évidemment quand on a des amis, il faut aussi prendre du temps pour prendre aussi soin de cette amitié, pour prendre des nouvelles, pour proposer des choses parce que c'est pas que dans un sens. Et donc évidemment vu que j'ai moins d'amis et j'ai vraiment gardé l'essentiel, et bien j'ai plus de temps pour me consacrer à ces amitiés-là. Donc aujourd'hui, ce que je te propose de faire, c'est ce voyage-là, ce travail-là de te poser sur les gens qui t'entourent et vraiment réfléchir à qu'est-ce que tu leur apportes et qu'est-ce qu'elles t'apportent. Est-ce que c'est à sens unique, comme j'ai pu avoir des relations où j'ai énormément donné, même en tant que jeune maman, à vraiment donner énormément de mon énergie pour des gens qui finalement ne m'en redonnaient quasiment pas. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? De qui j'ai envie de m'entourer. Peu importe la nature de la relation humaine, faire le tri de ces relations et ne pas rester avec quelqu'un uniquement parce que on a peur de lui faire de la peine. Et laisser la place justement, accepter de laisser partir certaines relations, c'est aussi un acte d'amour envers soi et c'est aussi une acceptation de qui l'on devient. Ça passe par là, c'est pour ça que je voulais t'en parler ici. La mue que l'on est en train de former, la nouvelle personne qui est en devenir, a besoin d'espace et certaines relations ne sont plus alignées avec qui l'on devient et c'est normal que certaines relations évoluent et qu'elles n'aboutissent plus à des relations amicales comme on pouvait les voir. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura de l'animosité, mais ça veut juste dire qu'à un moment donné, nos chemins se séparent et il faut accepter que ça soit le cas. Et puis parfois, ces chemins se recroisent et c'est chouette, mais parfois non. Et il faut accepter aussi tout ça. Je pense que ça fait partie du voyage. N'hésite pas à me mettre en commentaire si toi t'es passé par là ou si ça te parle, si c'est quelque chose qui t'anime, le fait de faire de l'espace même dans tes relations humaines. Moi, en tout cas, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ce sujet, sur ce thème-là. Et prends soin de toi.